Avec Jean-Pierre Reverso et Jean-Paul Sage-Frenet, Olivier Renaudot est à l'origine de cette exposition. Aucune exposition de cette envergure n'avait jamais été réalisée sur l'armurerie française. Et l'objectif, c'était de faire une exposition centrée sur l'armurerie de luxe française, c'est-à-dire ces productions qui vont entre, en gros, le règne d'Henri II, enfin la fin du règne de François Ier, jusqu'en gros la fin du XVIe siècle. L'exposition s'organise en deux espaces qui se répondent, la salle Vauban et la salle Turenne. Alors dans la salle Turenne, qui était une salle totalement libre, nous avons exposé les dessins, les œuvres graphiques, en relation avec un certain nombre de pièces de plus petite dimension. Et je dirais, tout le fil rouge de l'exposition se déroule dans la salle Turenne. Et dans la deuxième salle, nous avons fait une galerie de chefs-d'œuvre, une sorte de galerie totalement improbable et totalement unique. En gros, des plus belles armures du monde réunies ensemble pour la première et la dernière fois, ce qui va permettre des comparaisons évidemment très intéressantes entre ces pièces. On se rend compte que nous avons vraiment en face de nous une famille d'objets très proches, d'une qualité d'exécution absolument stupéfiante, pour un ensemble de princes européens qui ont tous à un moment été fascinés par cette école française et qui ont voulu des exemples de cette grande armurerie française. Au carrefour des arts, ces armures étonnent par le raffinement de leurs motifs et de leurs détails. Les scènes, qu'elles soient d'inspiration antique, guerrière, fantastique, érotique ou même comique, sautent autant de tableaux de métal. Ce sont des peintres qui créent ces décors, ce sont des peintres qui donnent des modèles pour ces décors. Et ça, c'est un petit peu la nouveauté qu'on voudrait amener, montrer à quel point finalement tous les domaines artistiques sont sans aucune hiérarchie imbriqués au XVIe siècle. Le meilleur ambassadeur de cette manière française est en réalité un Flamand qui était natif d'Anvers. Et cet armurier, donc Eliseus Lieberherz, a produit des pièces extraordinaires. Or, des éléments des décors de ces armures viennent de dessins et de motifs qui faisaient partie du fond des ateliers de la cour de France. Cette exposition s'est faite en collaboration avec les plus grands musées du monde. Et les pièces viennent du Louvre, de Dresde, de New York, de Vienne et Stockholm, de Turin, de Leeds ou de Saint-Pétersbourg. Il a fallu beaucoup de négociations. Nous sommes allés les rencontrer, tous, leur amener ce projet qui pouvait paraître délirant. Nous avons eu la chance de pouvoir réunir les Jocondes de tous ces grands musées d'armes. C'est-à-dire que vous avez là les pièces les plus spectaculaires des grandes armureries du monde.